75 jeunes qui ont eu la chance de gagner ce concours, là, de participer ici. Fait que c'est le fun, puis on espère que ça va se répéter dans les années à venir. Donc, tout a été excellent jusqu'à maintenant. Donc, de retrouver, premièrement, le goût de jouer au hockey, de retrouver le sourire, de c'est quoi de venir à l'aréna, d'être avec des coéquipiers, de faire des entraînements, de faire des situations de match, de faire quelques matchs aussi. Donc, c'était le fun de voir tout le monde heureux, tout le monde en bonne condition physique aussi. Le dévouement aussi, le sourire, les joueurs étaient impliqués. Tu voyais qu'il y avait beaucoup d'énergie, ils étaient heureux de se retrouver. Donc, c'est le fun en tant qu'entraîneur de travailler avec des jeunes motivés. Puis ça a été ça avec les 75 jeunes qu'on a eu cette semaine ici. Dans ma semaine, moi, j'ai préféré les pratiques sur glace parce que je pense qu'on a 2 pratiques par jour, c'est quand même beaucoup, là. Puis que ça nous permet de nous améliorer. Puis en plus, on a des full bons coachs qui nous expliquent comment ça marche puisqu'ils ont déjà joué notre professionnel. Les changements de direction, on en a pratiqué beaucoup. On a pratiqué beaucoup de shots au but. Tu rentres sur la glace puis t'as déjà patiné pendant l'été, là. Ouais, on a fait du hors-glace. On est allé visiter on est allé visiter le centre Vidéotron à côté. On a fait des activités au centre de hockey, à un autre centre de hockey. On est allé faire ça sur le gazon. On est allé jouer au rugby, on est allé jouer au baseball. Puis on a appris vraiment d'autres sports que le hockey. On vient de finir notre pratique, puis les coachs sont assez intenses. Puis ici, je pense qu'on est pas mal des joueurs qu'on aime pas mal tout ça, là. Le hors-glace, on est avec Stéphane, puis il nous fait faire du yoga, des exercices qu'on n'a jamais fait auparavant. Puis c'est très intéressant de voir qu'on est capable de faire d'autres choses que des exercices de base. Pour une fille, c'est assez dur de prendre la place au niveau hockey masculin, puis comme très surpris. Je pensais qu'il allait pas mal tout prendre des gars, mais finalement, on a quand même assez beaucoup de filles, puis on représente le hockey féminin assez bien, là. Bien, j'étais vraiment content parce que moi, mon père, il l'a fait quand il était plus jeune, un camp dans ce genre-là, puis il m'a dit que c'était vraiment cool, fait que je me suis forcé pour le faire, puis les efforts, ça m'a donné ce que je voulais faire. Les exercices sont vraiment cool. Les coachs sont cool aussi, puis dans le fond, on a une belle gang, puis on s'amuse. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'intensité que les jeunes ont apportée. Pour moi, j'en fais énormément, exactement. Ça fait peut-être 25 ans que je fais des trucs comme ça. Puis j'ai vu beaucoup d'améliorations. Les kids font des meilleures passes, la réception de passes, les tirs. Il y a des sourires sur les lèvres. Puis je pense qu'ils sont emballés. Puis moi aussi, je suis emballé. J'ai 62 ans maintenant. Puis les jeunes me gardent jeune. Puis moi, je suis bien choyé, moi, avec. C'était une super belle expérience. Il m'a dit qu'il voudrait passer l'été au grand complet ici s'il le pouvait, mais on a été super bien reçus. Un accueil incroyable. Le 3 PO de Québec, la gang des Canadiens était vraiment bien organisée. C'est une semaine extraordinaire, autant sur le côté hockey que sur le côté social, là, avec les jeunes qui rencontrent un peu partout au Québec. L'après-midi, quand je viens le chercher, ils me comptent tout ce qu'ils ont fait entre eux autres, les enfants, les réactions qu'ils ont eues, les interactions, les sports qu'ils ont découverts. Ils ont appris à jouer au rugby avec l'entraîneur de McGill. C'est une vraiment belle visite qu'ils ont faite. Le centre Vidéotron sont occupés du début à la fin de la journée. C'est des journées vraiment complètes. Ils brûlaient le soir, mais ils se couchent avec le sourire. On cible toujours l'élite, toujours l'élite, toujours l'élite. Mais moi, souvent, là, je fais beaucoup de simples lettres aussi. Mais il faut leur donner la chance à eux aussi de pouvoir avoir une opportunité. Parce qu'un kid peut développer plus sur le tard. Puis il faut lui donner cette opportunité-là d'aimer. Premièrement, avoir une passion pour le jeu, puis développer ses habiletés. On ne sait jamais.
toujours rêver. Il faut toujours travailler fort, mais rêver à quelque chose, ça peut arriver.